prostituées. Ils sont ça et là maintenant pour faire des pasteurs, des rois, des empereurs. Lécher les pieds des serviteurs de Dieu. Et l'on croit que c'est ça l'évangile. Non, si les gens sont sous les fondements de Dieu, ils vont respecter les sons des révélations dans l'église, des fausses révélations, des choses qui font du bien aux oreilles, mais qui ne touchent pas le cœur. Mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'émission Dans ta présence. Comme vous le savez, c'est notre responsabilité de vous garder dans la présence de Dieu. C'est notre responsabilité de vous restaurer dans la présence de Dieu. C'est notre devoir de vous ramener dans la présence de Dieu. Alors nous avons une mission noble. Continuez à prier pour nous, soutenez-nous, encouragez-nous et ça va être une grande bénédiction. Alors, Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons pour cette émission. Je réclame ta main et ta couverture. Laisse que ton ombre couvre cette émission pour que nous soyons en bénédiction à ton peuple, à travers le monde. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alors mes chers amis, la fois passée, nous avions commencé l'école de la prière effective. Et dans cette école, nous avions décortiqué un verset dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. Et la Bible nous dit, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors, bien-aimés, l'iniquité, c'est le mal. C'est la méchanceté du diable. C'est l'injustice du diable. C'est tout ce que le diable a mis sur la place, dans l'environnement, dans le monde, pour que les gens soient livrés à la désobéissance, que les gens vivent loin de la pensée de Dieu, que les gens vivent loin de la parole de Dieu. C'est ce mouvement-là satanique qui nous éloigne de glorifier Dieu. Alors, la Bible nous dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, loin de ce qui est de la pensée de Dieu. Vous savez, l'iniquité, c'est un mystère. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui sont en train de prêcher en ce moment sur la sanctification, par exemple, mais qui sont dans l'iniquité. Parce qu'ils sont en train de faire ce à quoi Dieu ne les a pas appelés. Et il y a des gens qui sont en train de porter des gros titres, des titres que Dieu n'a pas donnés. C'est l'iniquité. Alors ces gens-là, au moment où je vous parle, ils célèbrent la Sainte Seine, mais cependant aux yeux de Dieu, c'est l'iniquité. Alors c'est très profond. L'iniquité, c'est un secret. Il y a un mystère à percer pour comprendre l'iniquité. C'est pourquoi, lorsque vous lisez dans 2 Thessaloniciens, on est en train de nous dire que la puissance, le ministère de l'iniquité se manifeste déjà. Alors, c'est pour vous dire qu'il faudra que nous soyons très souples pour comprendre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on appelle de Dieu, mais cependant, c'est l'iniquité. Combien de gens sont en train de se marier maintenant? Aux yeux de Dieu, c'est l'iniquité, parce que ce n'est pas sa volonté. Là n'est pas notre sujet. Notre sujet, la Bible nous dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et tout ce qui est iniquité, c'est tout ce que Dieu n'a pas commandé de faire. Aujourd'hui, les gens nous parlent du bon sens. Quand les choses se voient bien, look bien aux yeux des gens, ils pensent que c'est la volonté de Dieu. Non, il faut qu'on cherche la volonté de Dieu. Alors, nous allons foncer parce que nous avons beaucoup à partager aujourd'hui. Alors, je disais que, mes chers amis, beaucoup de gens prient, mais la Bible dit qu'ils prient mal, ils demandent mal et ne reçoivent pas de la part de Dieu. Ce verset m'a bouleversé. Et quand je suis en train de voir la vie des enfants de Dieu dans l'église,
comment les gens se découragent aujourd'hui, comment les gens n'ont plus confiance dans la prière, comment les églises aujourd'hui entraînent les gens de prière en prière. Vous avez commencé une prière au mois de décembre, que vous venez à peine de terminer. Vous n'avez même pas encore vu des résultats. On vous entraîne encore dans une prière de 60 jours. Et quand vous allez terminer les 60 jours, on va encore vous entraîner dans une prière de 100 jours. Et vous n'avez jamais eu le temps de vous asseoir pour voir est-ce que Dieu a agi ou pas. Parce qu'après la prière, il y a des actions à faire. Alors j'aimerais que nous puissions partager une parole qui va beaucoup vous aider, qui va vous sortir du trouble dans lequel nous, les hommes de Dieu, on est en train de vous plonger. J'ai posé la question à un pasteur, je lui ai dit, mais vous venez de terminer un marathon de 30 jours. Mais là, je vois que vous introduisez encore l'église dans une prière de 21 jours. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il me dit, non, c'est une façon d'occuper les chrétiens. Ça, c'est l'iniquité. Les gens n'ont pas encore eu le temps de s'asseoir pour évaluer la prière, le marathon passé. Vous les introduisez encore dans une autre prière. Au lieu de donner une recette pour qu'ils sachent exploiter la prière que vous venez de terminer, comment il faut marcher par la foi, comment il faut confesser, comment il faut croire, comment il faut résister le diable. Il y a beaucoup de choses, il y a des enseignements qu'il faut donner aux gens lorsqu'on a terminé des longs moments de prière. Parce que vous devez savoir, c'est quand on a terminé des longs moments de prière que le diable attaque. Jésus est sorti du désert après 40 jours de prière. Le diable est venu le tenter. Alors vous allez comprendre que après avoir terminé des grands moments de prière, il faut maintenant donner des enseignements pour ouvrir les yeux des enfants de Dieu. Il faut les amener sur le chemin de la foi, où ils doivent croire, où ils doivent confesser. Voilà les choses qu'on doit créer dans l'église pour garder les gens dans la parole et les amener à voir de résultats. Alors ici, nous avons abordé ça d'une autre manière parce que nous sommes en train de parler de l'école de la prière effective. J'aimerais te dire aujourd'hui, il y a des exaucements qui ne sont pas le fruit de tes prières il y a 5, il y a 10 jours. Peut-être Dieu aujourd'hui est en train d'exaucer les prières que tu as faites il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans. C'est aujourd'hui que Dieu est en train d'accomplir, que Dieu est en train de manifester l'exaucement à ta prière. Et toi, tu vas peut-être penser que ce sont les 100 jours, les 1000 jours de prière que vous avez fait. Non. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu, ayez toujours un carnet. Ayez toujours un carnet où vous écrivez vos intentions de prière. Quand Dieu agit, vous barrez et vous écrivez louange. Et chaque fois que vous êtes dans les pages pour la prière, vous dites ici, Dieu a déjà exaucé ma prière. Moi, je suis un apôtre, mais j'ai un carnet où j'ai mes messages, où j'écris mes intentions de prière. Quand Dieu a répondu, je sais qu'il a répondu. Mais si tu n'as pas un carnet, même quand Dieu aura répondu, il faudra maintenant que tu saches quelle est l'étape suivante. Quand l'ennemi viendra te dire, bon, ici, ça ne marche pas. Mais toi, tu dis, non, Dieu m'a exaucé. Il dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, il y a certaines choses, on a prié. Il faut maintenant l'accomplissement. C'est très important. Alors, bien-aimés, voyez-vous, on va parler aujourd'hui, on va continuer. École de la prière effective. Nous avons dit, la première chose, il faut placer le fondement. Et nous irons dans les Écritures pour voir que poser les fondements, c'est très très important. Quand nous lisons le livre d'Esdras au chapitre 1,
La Bible me dit que la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication. Je ne vais pas tout lire. Cette publication, il était question que tous ceux qui voulaient rentrer en Juda, à Jérusalem, pour reconstruire le temple de Dieu, ils étaient permis de partir. Dieu avait touché un roi païen comme il avait promis par la bouche du prophète Jérémie. Il dit, maintenant je vais vous libérer. Vous allez construire le temple de Dieu. Et ici, bien-aimés, la Bible nous dit que tous les ustensiles de valeur en or, en argent, tout ce qui était pris lorsqu'on avait attaqué Jérusalem et tout ce qu'on avait gardé en captivité dans le temple païen, Dieu a touché le roi Cyrus pour restituer les ustensiles sacrés. Parce qu'il fallait qu'ils aillent rebâtir Jérusalem. Alors quand ils sont arrivés à Jérusalem, la première chose qu'ils ont fait, quand vous lisez le chapitre 3, la Bible nous dit ceci. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Josadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Sheltiel, avec ses frères se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Et la Bible nous dit, ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Donc la première chose, lorsqu'ils sont arrivés, sont arrivés en Juda, quand ils sont arrivés à Jérusalem, la première chose, ils ont posé les fondements de l'autel. Parce que l'autel représentait la communion avec Dieu. Il fallait qu'ils aient un endroit où ils vont et offrent des holocaustes. Un lieu de sacrifice. Un lieu où ils allaient pour écouter Dieu. Alors c'est très important dans notre vie d'avoir des moments personnels. Un chrétien qui reste toujours en public, c'est un chrétien qui ne verra jamais des gros résultats dans sa vie. Si toi, tu n'attends qu'aller à l'église pour prier, tu es malheureux. Il faut avoir des moments personnels où tu lis la parole, des moments personnels où tu es en train de chercher la face de Dieu. Un endroit où tu adores Dieu, tu le glorifies. Quand je me suis converti, dans mes premières heures de la vie chrétienne, j'ai eu l'occasion de rencontrer un frère, un ami, Emmanuel Mania. Il était jeune comme moi. Pendant que nous étions tous en public, on le voyait se soustraire, se retirer, aller dans le coin, aller se cacher en chambre et commencer à prier. J'ai remarqué cela 2, 3, 4 fois. Je dis non, il faut que je sache où va ce monsieur. Un jour, je l'ai suivi. Je le trouve en train de prier, en train d'intercéder. Il a fait ça 2, 3, 4 fois. Un jour, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais Emmanuel, pourquoi tu te retires et allais à côté? Alors il me fera savoir, Jean-Paul, si tu n'as jamais eu
de temps personnel avec Dieu, ta vie chrétienne ne sera jamais sans succès. Ce sera difficile de vivre pour Dieu. Alors je me suis accroché. J'ai commencé à prendre des moments personnels où j'étais seul avec Dieu. Je l'ai fait pendant la journée, je l'ai fait pendant la nuit. Et ça a complètement changé, donné une certaine dynamique à ma vie. Alors tu es là. Tu n'as jamais eu des moments personnels. Toi, tu es toujours dans le groupe avec les gens. C'est seulement quand tu vas à l'église, c'est bien, mais il faut avoir des moments personnels. Alors les enfants d'Israël, les enfants de Juda, lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, la première chose, ils ont arrangé les fondements de l'autel. La Bible nous dit, ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Il fallait d'abord l'autel. Et quand vous lisez au verset 6, la Bible nous dit ceci. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Là encore, pas seulement ils étaient préoccupés par les fondements de l'autel, il fallait aussi refaire, travailler le fondement du temple. Et ça, c'était très important. Parce que vous savez, le temple pour les enfants d'Israël, ça avait une très grande importance. C'est là qu'il y avait le lieu très saint, le saint des saints. C'est là qu'il y avait le lieu saint. Il y avait le parvis où tout le monde pouvait venir. C'est là qu'ils allaient écouter Dieu. C'est là qu'ils allaient offrir. Donc, en bref, c'était le lieu de la rencontre avec Dieu. Et il fallait que toute chose soit correcte. Et parmi les choses qui devraient être correctes, c'est le fondement du temple. Ici, on nous dit cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Donc, le fait d'arriver à Jérusalem, ce n'était pas fini. Il y a des choses, même qu'on vient d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est bien. Il faut poser les fondements de l'autel. Il faut poser les fondements du temple, qui sont les fondements de notre vie chrétienne. Parce que la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc il faut que notre vie soit placée sur un fondement. Et la Bible nous dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ils étaient contents. Et au verset 10, on nous dit ceci. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes, les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Et la Bible nous dit, pendant qu'on était en train de poser les fondements du temple, ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Oh, bien-aimés, le temple avait du prix aux yeux des enfants de Juda. Lorsqu'on est en train de poser les fondements du temple, ils sont en train de célébrer, de chanter, de glorifier Dieu. Bien-aimés, le fondement est très important. Aujourd'hui, on entre dans les églises, on nous raconte n'importe quoi, au lieu de poser des fondements dans notre vie. Et le premier fondement, c'est être sur le fondement de Dieu, s'éloigner du mal. Vous verrez quelqu'un qui ne crée même pas encore Dieu, on est en train de lui dire comment il a un grand ministère, comment il est un ministre de Dieu, comment il va voyager, comment il aura beaucoup d'argent. Arrêtez ces choses. Les gens ont besoin d'être sur le fondement de Dieu.
qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Il faut apprendre aux gens à rester attachés à Dieu, à demeurer dans l'amour de Dieu, à s'éloigner du mal. Au lieu de nous faire passer du temps de prière en prière qui ne valent absolument rien, enseigner au peuple de Dieu dans un esprit de soumission totale à la puissance du Saint-Esprit. Amener les gens à s'éloigner du mal. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, les gens viennent à l'église, ils ne sont gentils qu'avec les gens avec qui ils prient ensemble. Lorsqu'ils sortent de leur église, ils deviennent de petits démons. Regardez tous ces hommes dans l'église, ce sont des anges. Mais allez les voir dans leur maison, des méchants. Des méchants. Combien de femmes aujourd'hui dont les maris veulent les retirer de l'église parce qu'ils n'ont jamais changé. Ils sont toujours les mêmes. Menteuses, voleuses. Toujours en train de critiquer, de dire du mal des gens. Il faut poser le fondement. Aller sur le fondement de Dieu. Il faut que notre temple soit sur le fondement de Dieu. S'éloigner du mal. Alors c'est devenu normal dans l'église aujourd'hui. Les gens élèvent les mains pour invoquer Dieu. Et les mêmes gens qui invoquent les mains pour invoquer Dieu, ils ne savent pas pardonner. Ils ne savent pas partager. Ils sont égoïstes. Ils sont arrogants. Ils sont méchants. Ils sont voleurs, escrocs. Toutes ces choses, on les trouve dans l'église. Les gens ne savent plus demander pardon. Il y a des gens qui croient qu'ils sont des privilégiés avec Dieu. Ils peuvent invoquer le nom de Dieu et continuer à faire du mal. Combien de gens font du mal à leurs femmes? Ils n'ont jamais demandé pardon. Combien de femmes têtues en train de faire du mal et qui n'ont jamais demandé pardon au mari ni aux enfants. On irrite tout le monde sur son passage. Non, bien-aimé, il est temps de revenir à Dieu. Il est temps de rebâtir, de poser les fondements du temple. S'éloigner du mal. La Bible nous dit qu'on a commencé à poser les fondements. Il y avait des cris de joie. Les chants célébraient. Ils chantaient. Il y a des trompettes qui sonnaient. Lorsque tu commences à mettre les fondements de ta vie, tu te places sur le fondement de Dieu. Alléluia! Je te dis que le monde de ténèbres est en train de vibrer. Il y a des délivrances qui vont s'opérer juste parce que tu es sur le fondement de Dieu. Au lieu d'aller te faire imposer les mains partout, donner des offrandes, célèbres, tout ça, oh accéléré, tu seras béni. C'est de la tricherie dans l'église. C'est du banditisme dans l'église. Réveille-toi où tu es. Tu vas te faire exploiter pendant combien de temps? Homme de Dieu, craignons Dieu, plaçons le peuple de Dieu sur le fondement. Je prie que le Seigneur te touche. Je prie que le Seigneur te redonne vie. Je suis en train de prier que tu reviennes sur les fondements de Dieu. Ne reste pas dans l'iniquité. Il y a des choses que tu fais maintenant, tu crois que c'est bien parce que tu plais aux hommes. C'est une très mauvaise démarche. Lorsque nous nous mettons à plaire aux hommes, nous ne sommes plus serviteurs de Dieu. Et là aussi, il faut encore revoir le mot serviteur de Dieu. Rien qu'en posant les fondements de la maison de l'Éternel. Oh, la Bible nous dit même que les fondements du temple, la Bible est en train de nous dire, beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par de cris
Et un peu plus haut, la Bible nous dit que plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. La Bible dit, ils pleuraient à grand bruit. Ils pleuraient. C'était une grande joie. Ils n'étaient pas tristes, mais ils se sont souvenus du temple de Dieu dans sa première gloire. Et quand ils ont vu qu'on pouvait restaurer cette gloire, ces vieillards-là ont commencé à pleurer. Oh, qui sont les serviteurs de Dieu qui vont encore pleurer aujourd'hui? Nous n'avons les yeux que sur les poches de fidèles. Nous n'avons les yeux que sur les véhicules de fidèles, sur l'argent de fidèles. Nous n'avons les yeux que sur notre propre royaume. Il faut que nous, on règne. Il faut que nous, on soit grands. Il faut que nous, on soit riches. Bien-aimés, les choses sont renversées. Église de Dieu, revenons pour que nous puissions poser des véritables fondements dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont devenus comme des prostituées. Ils sont ça et là, partout. Ils ne savent plus s'asseoir quelque part. Il n'y a pas de stabilité. L'instabilité a saisi le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas sur le fondement. On vient avec beaucoup de révélations dans l'église, des fausses révélations, des choses qui font du bien aux oreilles, mais qui ne touchent pas le cœur. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de consécration. Les enseignements sont truqués. On enseigne des choses qui sont bien, qui font du bien aux oreilles, mais qui ne nous amènent pas à nous attacher à Dieu. Il n'y a que des enseignements maintenant pour faire des pasteurs, des rois, des empereurs, lécher les pieds des serviteurs de Dieu. Et l'on croit que c'est ça l'évangile. Non, si les gens sont sous les fondements de Dieu, ils vont respecter les hommes de Dieu. Ils vont vous aimer, hommes de Dieu. Reviens au Seigneur. Reviens, mon ami. Il n'y a rien de plus beau que d'être dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Écris-nous, appelle-nous. On va prier. Père, dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur est touché. J'aimerais que là où il est, tu entends le cri de son cœur. Tu entends le cri saint de son cœur. Tu entends son cri noble qui jaillit de son cœur et qui veut rétablir les fondements de l'autel et le fondement du temple. Et tu veux que ces prières soient effectives. J'aimerais que tu l'entendes et que tu agisses dans sa vie maintenant. Que tu le touches, que tu le visites dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Au revoir les amis.